BFM Business, objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie cette semaine de vous accueillir dans Objectif Raison d'être et nous allons nous intéresser au virage durable dans le secteur de l'agroalimentaire avec le directeur général France de Danone. Et face à lui, le challenger de la semaine, c'est le PDG de Tribala Noyal. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir deux acteurs dans le secteur donc, de l'agroalimentaire. Avec François Hérault, vous êtes le directeur général France de Danone. Avec en challenger en face de vous, Olivier Clanchin, vous êtes le PDG donc, de Tribala Noyal. On le rappelle, c'est une entreprise familiale fondée il y a 70 ans par votre grand-mère. Et vous êtes basé en Bretagne. Et parmi vos marques, vous avez Sojasun, Sojade et Vrai. Et en face de vous, le leader français de l'agroalimentaire, présent dans 120 marchés avec Danone, qui a plusieurs marques, dont Blédina, Les Prairies Bio ou encore Nutricia, Volvic ou encore Evian. Alors tout de suite, en termes de mission, on la rappelle très brièvement, vous chez Danone. Votre mission a été notamment définie en 2005 par Franck Ribou, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et surtout, votre dernière actualité, parce que ça fait quand même 2 fois qu'on vous reçoit dans cette émission, on va quand même parler de cette certification Bicorp sur l'ensemble de vos 26 marques en France. Alors en termes, voilà, quels sont vos engagements, notamment en termes de réduction de plastique que vous allez opérer sur vos eaux minérales naturelles ? Par exemple. Et donc, la certification Bicorp, d'une certaine façon, c'est un engagement par rapport à l'impact qu'on peut avoir dans la société et vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème. Donc, ça inclut les 26 marques qui sont présentes dans... Et sur vos eaux minérales, on connaît très bien Bicorp. Sur vos eaux minérales, quels sont les engagements ? Donc, en termes d'engagement, on a des tas d'engagements. Hein. Premièrement, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que Evian est certifié avec neutralité CO2. Hein, donc, ça veut dire quoi pour nos auditeurs et téléspectateurs, une neutralité CO2 ? Ça veut dire que l'ensemble de nos opérations et des émissions de gaz à effet de serre qu'on peut avoir sont réduites au maximum. Quand je dis réduit au maximum, ça veut dire par exemple que dans l'usine, on a de l'électricité solaire, on a des méthaniseurs qui nous permettent d'alimenter l'usine. Et la question que tout le monde se pose sur le plastique. Et donc sur le plastique, on a des tas de plans d'action. Donc premièrement, la réduction du plan de l'utilisation du plastique. La deuxième chose, on réduit comment ? On réduit comment ? Par le poids, par exemple. Le poids, aussi bien dans le bouchon que dans la bouteille. La deuxième chose, c'est qu'on utilise des plastiques qui ont déjà été utilisés. Ça s'appelle le RPET. Hein, donc, c'est des plastiques qui ont déjà le PET recyclé. Donc, on rentre dans l'économie circulaire et on fait des bouteilles de plastique une ressource qui permet de refaire du plastique et de recréer des bouteilles. Donc, c'est le type d'initiative qu'on peut avoir. On rentre dans le vif du sujet dans cette émission. Et en face de vous, quelle est la raison d'être de Tribala Noyal ? Alors, la raison d'être de Tribala Noyal, donc c'est une entreprise, comme vous disiez, qui a 70 ans, créée par ma grand-mère Olga. Et donc, sa raison d'être, c'est être source de vie pour les hommes et la planète. Et donc, on a pu, du fait de nos engagements, de notre posture, où on se dit qu'une contrainte, ça peut être une opportunité, s'ouvrir à l'univers de la bio, du végétal depuis quelques années. Et donc, ma question que j'ai vis-à-vis de François, c'était de se dire... Danone est une entreprise qui est cotée en bourse. On sait que cette logique de la bourse amène un diktat quelque part de cette performance immédiate versus une logique de temps long qui est sur la logique de la planète. Et comment aujourd'hui, dans une structure comme Danone, on arrive à pouvoir concilier cette logique de performance immédiate et cette logique de développement durable et d'impact positif pour la planète et l'environnement. Alors, c'est vrai que c'est une conviction forte depuis des années. Hein. Ça remonte à Antoine Ribou et même à Daniel Carasso. En fait, Danone, ça a été une start-up toute petite, en 1919, qui a fait de la croissance. Et donc, par rapport aux engagements qu'on peut avoir, le fait d'adhérer au mouvement Bicorp, c'est précisément l'engagement à la fois d'avoir de la performance économique, mais d'avoir un impact positif sur la société. Et comment on le fait ? Ce qu'on veut, c'est quelle est la recette quand on fait, effectivement, quand on est le leader mondial dans ce secteur, comment on fait pour avoir toujours une croissance, être compétitif avec des ressources qui sont limitées ? Alors,
Pour moi, on a des convictions. Mais deux, l'enjeu majeur, et je pense que c'est le futur, c'est qu'il faut réconcilier le consommateur et le citoyen. Le citoyen, il a des attentes, il veut que ses enfants vivent sur une planète qui soit propre, qui ne soit pas asphyxiée par des gaz à effet de serre, etc. Ça, c'est le citoyen. Et comment on le réconcilie? Et puis ensuite, il y a le consommateur qui a des budgets contraints, qui est parfois limité dans ce qu'il peut faire. Et donc, nous, notre enjeu à Danone, c'est de lui offrir des opportunités. Je vais vous donner un exemple très concret. Certains disent je veux pas de plastique. On a des bouteilles en verre pour ceux qui souhaitent du verre. On a maintenant même des offres dans des Tetra Pak qu'on est en train de développer. Donc nous, notre enjeu, c'est de donner des alternatives aux consommateurs et en fonction de ses convictions de citoyens, il peut faire des choix. Alors, on va parler également de vos recettes, parce que vous les améliorez. Vous dites qu'actuellement, 90% de vos gammes en produits laitiers d'origine végétale sont notés A et B. Quelle est votre stratégie en termes d'amélioration de vos recettes? Et ensuite, on parlera également de votre Planet Score chez Tribal Royal. Alors, vous faites référence au Nutri-Score. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que précisément, et je pense que c'est parfaitement dans la mission d'une Bicorp et comment on allie les choses entre la dimension économique et sociétale, on a été la première entreprise alimentaire à mettre sur nos packaging cette information de façon à ce que le consommateur puisse faire un choix éclairé. Donc effectivement, 90% de nos produits du quotidien sont A et B. Et donc là, maintenant, on a aussi des produits qui sont pas A et B. Et c'est pas un problème, simplement il faut que le consommateur sache que quand il consomme d'autres types de produits, la fréquence ou la quantité doit être adaptée. Alors et vous, chez Tribal Royal, Olivier Clanchin, vous travaillez avec le Planet Score sur une majorité de vos marques? Ce qu'il y a, c'est que, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur le fait de comment réconcilier le consommateur et le citoyen, on sait qu'il faut aller plus loin, que le Nutri-Score a été une première étape qui était nécessaire. Maintenant, c'est quel est l'impact véritablement que peut avoir le produit sur son environnement, sur son écosystème. Et donc, c'est vrai que les packs sont de plus en plus petits. Donc il y a de plus en plus de labels, de promesses, et donc on a regardé et identifié un Planet Score qui existe aujourd'hui, qui a capacité à pouvoir bien porter l'impact que peut avoir le produit vis-à-vis de la biodiversité, des pesticides, le bien-être animal, et un certain nombre d'éléments qui sont importants pour la planète. Et donc on a porté ces éléments-là, on travaille donc dans la structure du Synabio, qui est une structure qui regroupe les acteurs du bio, mais pas que, sur cette thématique du Planet Score. Et on sait qu'il faut aller plus loin, encore entre guillemets, pour pouvoir avancer sur des projets et des promesses pour le consommateur plus précises. Et donc pour moi, c'est cette logique de comment globalement cette transparence qui est attendue aujourd'hui par le consommateur, comment vous, Danone, quelque part, vous pouvez prendre votre part pour rendre ce consommateur acteur quelque part, et est-ce que, au regard de l'activité que vous pouvez avoir sur l'ensemble de la planète, est-ce qu'il y a d'autres modèles qui peuvent être inspirants au regard du Planet Score ou d'autres solutions? Oui, donc c'est... Est-ce que c'est en réflexion chez vous, effectivement? Non seulement c'est en réflexion, mais c'est déjà sur un certain nombre de packaging. Sur quelle marque? Les deux vaches. Donc sur les deux vaches, on a le Planet Score, d'ailleurs la plupart sont en A. Hein. Donc c'est le genre de choses sur lesquelles on est militant et en tant que Bicorp, on pousse. Donc, simplement, ce que je pense, c'est qu'il faut que le consommateur puisse avoir l'accès à l'information. Effectivement, après, il faut que nos packaging sont ce qu'ils sont. On ne peut pas tout mettre dessus, donc on fait un certain nombre de choix. Mais en tout cas, l'accès à l'information, on est pour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire le Planet Score donc, est disponible sur vos gammes de produits les deux vaches. Est-ce que ça va arriver sur d'autres marques? Puisque pour l'instant, on est en train de tester la pertinence de ce modèle et vérifier que l'ensemble des impacts sont pris en considération. Donc c'est un peu ce qui s'est passé également sur la partie alimentaire à Nutri-Score. Il y a des tests pour comprendre si l'évaluation est correcte, si le consommateur comprend à quoi ça correspond et si ça l'aide dans un choix éclairé. Alors, et je pense que c'est précisément une des choses qui me semble intéressante chez Danone. On a des marques, des petites marques qui sont assez militantes, comme les deux vaches, qui est bio et les prairies bio aussi. Oui, également. donc voilà. Et donc sur lesquels on fait des tests qui sont en avance et qui font pousser le système. Et ensuite, je pense qu'en tant que grande entreprise, on est en mesure parfois de faire basculer les systèmes. Je vous parlais de Nutri-Score, c'est une des choses sur lesquelles... Il y a quelque chose que j'aimerais aborder avant la fin de cette partie. C'est très très intéressant avec vous deux. Moi, j'apprécie beaucoup cette certification, labellisation Bicorp. Et vous êtes véritablement emparé de cette certification. Vous êtes le leader mondial. Et en face de vous, c'est intéressant. On a un acteur breton, français, franchouillard, il faut le dire. Et vous le dites, vous le revendiquez, Olivier Clanchin, vous ne faites pas la course au label.
Pourquoi? Quand vous voyez qu'effectivement le leader mondial, français également Danone, il est société à mission, c'était le premier à être devenu société à mission parmi les entreprises cotées. Ils sont en train pareil de labelliser leurs marques, dont certaines marques comme les Priro, on dépasse les scores des 100 sur 200. Et vous militez en disant nous on fait déjà du bio, on était déjà militants et on va dire engagés dans les années 70, enfin il y a 70 ans, mais les certifications aujourd'hui vous dites non. Alors, je ne sais pas qu'on dit non, mais c'est est-ce qu'on en a besoin? Voilà. Et donc, de quelle manière l'entreprise peut se présenter? J'ai la chance d'être dans une entreprise 100% familiale, donc avec, je dirais, une logique d'un capital qui est préservé, avec une pression de ce fait, une logique du temps long. Moi, je représente la 3e génération. Ma mission, c'est de préparer la 4e génération. Et donc, au regard de cela, je me dis que les engagements que prend l'entreprise sont clairs autour de sa raison d'être, de sa vision à 2035. Et on n'a pas besoin d'une certification où je n'ai pas besoin de me protéger vis-à-vis d'un actionnariat qui pourrait me mettre sous pression et m'éloigner globalement de ce que ma raison d'être initiale de l'entreprise. Donc après la logique, nous on a fait la bascule du végétal. Donc on a fait cette bascule dans les années 88 et on est aussi dans une dynamique où on est plutôt apporter une logique positive. Donc j'aime bien dire que chez Tribal Royal, on est pour les combats pour et contre les combats contre. Et la question, c'est de se dire justement au regard de cette transition alimentaire qui est en cours, on voit la France qui investit aussi autour de son plan Protéines France. Comment vous aussi, Danone, avez capacité à être justement un vrai acteur engagé sur cette transition? Comment vous pouvez faire bouger les institutions du fait de votre leadership et d'être à même de pouvoir embarquer l'ensemble des filières et des parties prenantes dans cette logique de transition alimentaire? François Hérault. Oui, donc simplement sur la certification, je pense que c'est bien de dire qui on est. Je pense que c'est bien que les autres aussi puissent regarder et qu'on a une espèce d'arbitre. Donc ça, c'est le principe de la certification. Est-ce que ça vous aide au recrutement d'être Bicorp pour attirer les nouveaux talents, oui ou non, chez Danone? Je pense que ce qui nous aide, c'est la culture avec laquelle on travaille, la façon et les convictions qu'on porte. Et les gens qui nous rejoignent, oui, portent ces convictions de la possibilité qu'une entreprise soit à la fois performante économiquement et avoir des impacts positifs sur la planète. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Ensuite, par rapport, je dirais, à notre écosystème, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, moi, ce que j'appelle Danone une entreprise multilocale. C'est-à-dire que si je prends la laiterie du Mollet, elle est au Mollet Literie, il y a 120 personnes et on travaille avec 150 éleveurs qui sont dans un rayon de 40 km de l'usine avec des petites fermes de 60-70 vaches. Donc en fait, on est profondément ancré dans les territoires. Ensuite, sur la partie évolution, effectivement, sur la partie du végétal, hein, donc on a la marque Alpro qui est en train de se développer. Et donc par rapport à l'approche protéine, ce qu'il faut que vous ayez en tête, par exemple, c'est que tous les sojas qu'on utilise dans notre usine alsacienne d'Issenheim issus de filières françaises. Voilà, sont issus de filières françaises. Et on n'a pas eu le temps d'aborder également la transformation de votre ferme laitière pour faire de la production d'avoine. En tout cas, ce sera pour une prochaine fois. Il est temps d'accueillir notre débriefeuse de la semaine. BFM Business, objectif, raison d'être. Le débrief. Et cette semaine, nous sommes ravis de la recevoir en chair et en os. Marie-Anne Derez, vous êtes ingénieure agroalimentaire. Vous êtes également diététicienne et vous avez un master en neurosciences. Alors voilà, tout d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de ces engagements, on va dire, du groupe Danone? Et puis ensuite, quelles sont vos questions pour le directeur général François Hérault? Alors, justement, Danone est une entreprise qui est engagée au niveau de l'environnement. C'est une belle pépite française. C'est un leader du agroalimentaire et du produit laitier. Et c'est une entreprise qui travaille dans le local. Donc ça, c'est très bien. Et là, il y a une question. Donc j'ai vu que Danone est impliqué pour acheter dans le local avec les agriculteurs en tant que partenaire. On essaie de payer le lait à un prix correct. Vous avez une formule de calcul qui est un peu améliorée pour permettre aux agriculteurs d'avoir un juste prix. Oui. Sauf que actuellement, les agriculteurs sont touchés par une grande augmentation des matières premières, des engrais, de l'énergie. Et donc la question est la suivante. Qu'est-ce que peut faire Danone, en fait, pour ses partenaires agriculteurs qui actuellement traversent, on va dire, une période très compliquée pour produire leur lait parce qu'ils ont leurs coûts qui explosent?
pour que ces entreprises françaises continuent d'exister, continuent d'être là, parce que c'est important en fait pour nous que la production laitière reste en place. C'est quasiment une question de sécurité alimentaire, voire de sécurité nationale. Donc voilà, qu'est-ce que peut faire Danone pour sécuriser cette période compliquée où les échanges mondiaux sont perturbés? Bien sûr. Donc la première chose, c'est que cette difficulté, on l'avait identifiée depuis longtemps. Et donc depuis 2010, on a des contrats long terme avec les éleveurs qui nous fournissent en lait. Depuis 2015, on avait intégré les coûts de production. Oui. Donc ça, c'est important. Et donc si les coûts de production augmentent, le prix auquel on achète le lait augmente indépendamment des spéculations ou des effondrements du marché. Donc ça, c'est un point. Alors après, à court terme, il y a eu une explosion. Donc on a été amené avec un certain nombre d'organisations de producteurs à revoir les formules de façon à les réactualiser plus rapidement. C'est pas la même chose quand il y a une inflation à 0,3 que quand il y a une inflation comme celle qu'on peut avoir. Donc ça, on le fait. Et ensuite, on veut pousser la souveraineté alimentaire. Et par exemple, on a signé avec l'une des organisations de producteurs dans le centre-est un accord qui nous permet de financer l'alimentation locale, c'est-à-dire ne pas faire appel à des céréales qui viennent d'autres pays. Donc l'alimentation locale, c'est un des enjeux. Et je dirais qu'on travaille, nous, sur le concept d'agriculture régénératrice, à la fois sur le bien-être animal, l'accompagnement des éleveurs, mais également la façon dont ils produisent le lait. Et c'est un point important pour nous, quoi. Deuxième question, Marie. Donc ça c'était une question. La deuxième question était sur les pots de yaourt, puisque les pots de yaourt classiques, d'accord, Activia, il y a tout ce qui est Danone Nature, ce sont des pots qui se recyclent très mal. De fait, leur composition de plastique est friable, de leur composition avec des couches d'aluminium, du papier, donc c'est quelque chose qui se recycle mal. En France, on n'a pas de filière pour recycler ces pots-là correctement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers des formats plus familiaux ou plus vers du carton ou plus vers du plastique comme le skier par exemple? Alors vous avez tout à fait raison. Donc Elle ne rigole pas, Marie-Anne Derès. Non, mais absolument. On est en train de développer des offres avec des contenants de 400, 500 grammes, de façon à limiter le packaging par rapport aux produits contenus. Ça correspond pas à tous les usages. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est toutes les innovations qu'on fait, on essaye de les faire dans des nouveaux emballages type carton. Et puis dernier point. Les pots en verre, vous avez lancé les pots en verre, le do-it-yourself également, il y a à peu près 12 mois, 18 mois. Oui. Ça marche bien ou pas? Non. Non, globalement. Est-ce que vous avez essayé chez vous? Non, on offre aux consommateurs la possibilité d'acheter et de faire un retour des pots en verre. La praticité étant encore un peu compliquée, ça fonctionne assez moyennement. C'était une bonne idée, mais c'est difficile à exécuter. Et le consommateur, ce qu'il cherche, c'est quand même de la simplicité et de la facilité. Donc, pour l'instant, il a encore une préférence pour les pots en plastique. Donc, voilà. Ensuite, on vient de lancer sur la marque Danone. Et donc, si vous achetez un Danone Nature, il est dans un pot en PET. J'ai vu, il a changé. Voilà, il est en PET, il vient de changer. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un nouveau packaging. Donc, ça n'est plus du PS, mais c'est du PET. Et l'ambition, c'est qu'il soit recyclable. Merci beaucoup, Marie-Anne Derès. On passe tout de suite aux questions des internautes. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Oui, cette semaine, nous avons interrogé sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn, enfin plutôt j'ai interrogé, des questions pour vous, François Hérault. Et là, on va rester un peu dans cette thématique. Julien vous demande comment Danone prévoit ces prochaines années de sensibiliser ses consommateurs à la circularité et à l'upcycling. Alors, tout à fait, la circularité, c'est un de nos gros combats. Une des choses qu'on souhaiterait, par exemple, de façon à augmenter le taux de recyclabilité des bouteilles, c'est de mettre en place une consigne. Donc, on travaille pour l'instant pour essayer de monter avec l'ensemble de l'écosystème, parce que, bien entendu, on ne peut pas le faire tout seul. Et je pense que c'est des coalitions qui nous permettent de faire évoluer ces choses-là. Donc, par exemple, la consigne, c'est une piste. Une question d'Amandine. Quel est l'avenir de vos deux fonds, Ecosystem et Communities ? Alors, c'est des fonds, effectivement, qui aident des entreprises à but social. Et donc, ils continuent à investir. Jusqu'à maintenant, ils ont investi à l'étranger. Ils commencent à investir en France. Vous verrez prochainement des annonces pour des investissements en France sur des business sociaux, comme on dit, qui ont pour ambition d'avoir un impact positif. Une question de Yves. Est-ce que Danone restera société à mission ? Bien entendu, ça a été annoncé, société à mission, et nous sommes Bicorp au niveau France, mais l'ambition c'est qu'en 2025, l'ensemble des entreprises dans le monde soient Bicorp. Et vous êtes passé d'ailleurs de 2030 à 2025 pour labelliser toutes vos marques. Et quelle est votre politique du numérique responsable ? Toujours la même question pour Yves.
Alors là, j'ai un petit peu de mal à voir. Non, je pense qu'ils font référence au fait que le développement du numérique implique beaucoup de consommation d'énergie. En ce qui nous concerne, on communique avec nos consommateurs et les citoyens au travers des médias qu'ils utilisent et donc notamment du numérique. Et une question de Muriel que j'ai commencé à aborder dans cette émission. La bouteille plastique est le premier déchet plastique retrouvé sur nos plages en Europe et cela correspond à une part importante de l'activité du groupe. Alors quelle est votre politique en la matière? Est-ce que vous misez sur le développement de l'eau embouteillée ou sur une réduction d'activité? Non, donc on milite pour la consigne de façon à ce que les bouteilles, au lieu d'être sur les plages, soient réutilisées de façon à ce qu'on entre dans un monde circulaire. Et dernière question de Sébastien, quelle est votre politique en matière de traçabilité au niveau de votre lait? Quelle transparence pour les consommateurs? Alors, notre lait, globalement, il vient d'éleveurs qui sont autour des laiteries. Donc, c'est du lait français qui est utilisé dans nos laiteries. Et je dirais, on a une traçabilité excessivement forte de façon à garantir la qualité. On a la chance d'avoir des éleveurs qui font un superbe lait et on travaille avec eux en permanence pour l'améliorer. Vous voulez dire quelque chose, Marie? Oui, alors au niveau des consignes de bouteilles d'eau, moi j'ai connu ça de mon enfance. Et on les ramenait au supermarché. On avait des consignes en verre pour l'eau gazeuse et on les ramenait toutes les semaines. Donc en fait, là, moi, je parle de la consigne plutôt sur les bouteilles plastiques, c'est-à-dire qu'au moment où vous feriez l'acte d'achat, vous financeriez, enfin, vous payerez le plastique de façon à ce que si vous le ramenez, on vous rembourse la bouteille. Merci infiniment à mes trois invités, François Hérault, Olivier Clanchin et Marie Anderes. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu les clés, voilà, sur cette stratégie, on va dire, alimentaire durable dans l'agroalimentaire. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci infiniment à mes trois invités. Merci. Et d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bye bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.